Voyons comment effectuer les modifications de base d'un texte, sélectionner, effacer, insérer des blocs de texte. Tout d'abord, nous allons effacer les blocs de texte superflus, en vert dans le document. Rappelez-vous que pour vous déplacer dans le document, vous pouvez utiliser la barre de déplacement sur le côté droit. Si vous possédez une souris à molette, celle-ci effectue le même déplacement que la barre de déplacement. Attention que ces deux déplacements déplacent votre vue sur le document, mais pas le curseur. N'oubliez donc pas de cliquer à l'endroit où vous voulez effectuer d'éventuels changements. Souvenez-vous que vous pouvez aussi vous déplacer dans votre document au moyen des raccourcis clavier. Par exemple, la combinaison de touches CTRL plus Home vous permet de retourner directement tout au début de votre document, où que vous soyez dans celui-ci. Revoyons maintenant les différentes manières d'effacer des caractères ou des blocs de texte. La plupart des manipulations sur le texte requièrent la méthode du sélection-action. Rappelez-vous que vous avez affaire à une machine bêtement logique et donc vous devez lui montrer d'abord quel est le bloc sur lequel elle va devoir travailler, donc agir. Nous allons donc revoir en même temps quelques méthodes de sélection. Vous double-cliquez n'importe où dans un mot pour le sélectionner. Pour effectuer une action sur un bloc de texte quelconque, vous devez tout d'abord le sélectionner. Ici, par exemple, nous allons sélectionner pour effacer. Vous pouvez utiliser la méthode du cliquer-glisser. Vous cliquez au début du bloc à sélectionner, maintenez le bouton de la souris enfoncé et vous glissez vers la fin du bloc. Certains éprouvent des difficultés à sélectionner un bloc au moyen du cliquer-glisser lorsque celui-ci débute en fin de ligne et continue au début de la ligne suivante. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la méthode suivante. Le cliquer-glisser peut aussi s'effectuer de la fin vers le début du bloc, en fonction de la difficulté d'accès. Comme vous allez le voir, vous pouvez aussi commencer la sélection au milieu du mot. Celui-ci sera intégralement repris dans la sélection. Pour représenter les lignes vierges de votre document, je vous conseille vivement d'activer le bouton des caractères non imprimables. Vous retrouverez celui-ci dans le groupe paragraphes. Vous sélectionnez très facilement une série de paragraphes en glissant dans la marge devant ceux-ci. Ici à nouveau, j'utilise la technique de cliquer au début du bloc à sélectionner, maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquer à la fin du bloc. Sélectionnez une ligne en cliquant dans la marge devant celle-ci. Sélectionnez un paragraphe très rapidement en double-cliquant dans la marge devant celui-ci.
Vous avez oublié des blocs de texte? Aucun problème, vous pouvez les insérer à tout moment dans votre document. Voyons maintenant comment remplacer un mot ou une chaîne de caractères par une autre. Vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire de l'effacer au préalable. Ici, nous allons encore utiliser la technique du sélection-action. Nous en avons terminé avec nos modifications sur ce document. Nous désirons donc l'enregistrer, mais tout en gardant la première version intacte. Nous ne pouvons donc pas utiliser la commande enregistrer qui écrase la version précédente. Dans l'onglet Fichier, vous allez retrouver une deuxième action enregistrer, plus particulièrement enregistrer sous. Sous-entendu, vous allez enregistrer votre document sous un autre nom et vous aurez ainsi deux documents. Et voilà, vous avez revu comment sélectionner du texte afin de l'effacer. Vous avez vu comment insérer des blocs de texte dans votre document, mais aussi comment enregistrer votre document sous un autre nom afin de garder deux versions.